سرحة اف ام على 88.6. Qui est un petit peu spécial parce que c'est la 10e édition de ce festival. On a mis toute notre bonne volonté pour y arriver. On a travaillé sérieusement, il y a eu beaucoup d'écueils, on nous a traversés. Beaucoup de partenaires nous ont rejoints, nous ont soutenus. Et voilà, on est arrivé à faire un programme qui est digne d'une programmation n'importe quel grand festival international. Je suppose que cette programmation vous parle, vous parle dès le début. Je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails de la programmation, vous connaissez un petit peu les têtes d'affiche. C'est surtout ce que je peux vous dire, quelques anecdotes, c'est-à-dire chaque année, lorsqu'on annonce le programme, il y a toujours un petit peu de critique de la part des fans, une tendance très forte au jazz cette année, un retour au jazz pur. C'était notre volonté. On était quasiment prêt à annoncer le programme au mois de novembre, sauf que bon, les formalités dont on va parler un petit peu des procédures ont fait qu'on n'a pas pu annoncer le programme parce qu'il fallait terminer ces procédures. Mais disons que depuis le mois de février, le programme est en ligne. Les ventes se poursuivent en ligne depuis cette date. Et là, la campagne bat son plein avec une demande assez importante qui provient d'étrangers, beaucoup de Tunisiens ou d'étrangers qui veulent venir assister à cette manifestation. Une très grosse demande de journalistes via les représentations de l'ONTT à l'étranger nous ont fait part de leur intérêt de couvrir la manifestation. Donc voilà, ça nous rassure un petit peu et surtout ça nous encourage à persévérer. Donc la programmation rapidement est composée d'artistes qui sont très connus dans le circuit jazz et des artistes un peu plus grand public. Donc on voit actuellement, vu des demandes du public, quasiment toutes les soirées sont demandées. Ça représente un petit peu ce qu'on a souhaité, notre objectif initial. Et ça correspond un petit peu aussi à la programmation qu'on a faite l'année dernière, qui est aussi un petit peu ouverte et toutes les soirées étaient demandées aussi. Donc cette année, la nouveauté, c'est qu'on n'est plus à Carthage, on n'est plus à Gamart, on est à Tunis. Bon. C'est pas de notre volonté, mais on a été un petit peu obligé à bouger par parce qu'il y a un problème, il y avait un problème de salle. Il y a toujours un problème de salles qui sont des salles adaptées à ce genre de spectacle, à ce genre de manifestation. Donc on a travaillé pour que le palais des congrès soit le plus convivial possible. On a ramené des équipes techniques, ils ont fait des analyses, ils ont étudié l'acoustique pour pouvoir maintenir la qualité dont le public s'est habitué, parce que ça fait 10 ans qu'on a habitué notre public, à ceux qui ont l'habitude de venir à Jazz Dakar, quand même à des qualités d'écoute et à de la lumière et un travail technique de qualité supérieure à ce qui se fait généralement. Donc les équipes sont venues au mois de janvier, ils ont analysé, ils ont introduit toutes les dimensions du palais des congrès sur des systèmes informatiques, ils ont étudié l'acoustique, ils ont adapté les équipements. Donc tout ça, on l'a bien géré. On a assisté à des événements aussi pour voir un petit peu les problèmes et les critiques du public par rapport à la salle et à ce qui se passe autour de la salle. Donc on a tenu compte de toutes ces remarques. On a commandé des chaises de qualité, confortables, et on a renforcé les équipes, c'est bien les équipes de sécurité. Bon, au palais des congrès est livré vite, donc on a même engagé des femmes de ménage. C'était pas notre métier, mais bon, il fallait le faire pour accueillir bien notre public. Alors la sécurité, les hôtesses, tout le personnel nécessaire pour accueillir correctement
le public qui est habitué à une qualité de prestation assez élevée. Donc on a voulu la maintenir malgré le fait que tout a été multiplié par 3 au niveau de l'espace, de la capacité, des prestations. C'était pas comme ce qu'on faisait avant, mais on s'est adapté. On a voulu apporter le maximum de confort à notre public et à vous, médias qui allez assister. On a fait des séances de travail avec les services de sécurité, à renforcer nos propres services de sécurité pour que tout se passe pour le mieux. C'est-à-dire notre rôle étant de prévoir au maximum les choses et être prêt le jour J. Donc pour ça, voilà, j'ai voulu vous en informer voilà, en attendant de voir comment j'avais commencé. Disons déjà avec les captages pédagogiques, une très belle aventure qu'on continue ensemble. Donc tenons à rappeler que l'objectif principal de la mise en place, son cofondateur avec son globalisation du festival, c'était de rendre accessible au public tunisien des artistes de qualité. Et nous continuons à le croire et nous continuons à supporter la culture et le festival Jazz à Carthage Bréau. Deuxième édition, qui m'a pris le Moulad depuis la Chouïa. Nous avons travaillé depuis des mois sur une programmation exceptionnelle et selon les critiques, nous sommes au top 5 international. Nous avons une belle programmation et un public tunisien qui mérite cette programmation et ce festival. C'est une proximité au public tunisien, c'est un accès très facile. Aussi, il y aura le Before, le 4 et le 5, qui sera à la Goba, un nouvel espace. Il y aura des installations, il y aura une exposition et un jumelage avec Aix-en-Provence. Le carrefour du jazz ici, Inch'Allah, entre le Madison, le Duplex et les Before ici ou l'année face à la Ria qui va être aménagé pour accueillir le Before après les soirées jazz. Sans les cloisons, bien sûr. Sans les cloisons, certainement. Marfedik pour la 10e édition. Vive la musique. سرحة اف ام على 88.6